Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudrait mener une anamnèse d'1h30 minimum, peut-être parfois même de 2 séances, avant de commencer l'hypnose, afin de mener à bien une détermination d'objectifs et de cibler très précisément votre point d'action pendant votre séance. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pour ma part, ma détermination d'objectifs s'est fortement réduite au fil du temps pour arriver aujourd'hui à 5 minutes à peu près de discussion. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, à tout à l'heure. Nous y voilà. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Le thème principal, vous l'avez compris, se tourne autour de la détermination d'objectifs, autour de l'anamnèse, finalement, l'entretien préalable à une séance d'hypnose. Donc, vidéo un petit peu plus destinée peut-être aux hypnothérapeutes ou aux personnes s'intéressant assez précisément à l'hypnose, et puis peut-être à d'autres qui voudraient simplement suivre cette vidéo pour avoir plus d'informations. Encore une fois, à chaque fois que je fais une vidéo de ce genre, je dis ce n'est que mon point de vue à travers mes filtres personnels, à travers mes formations et surtout aussi à travers ma pratique, puisque je pratique quasiment quotidiennement maintenant depuis plusieurs années. Pour être précis, ça fait 8 ans, me semble-t-il, que j'ai commencé à faire de l'hypnose. Et aujourd'hui, je le fais tous les jours au cabinet, en plus de mon métier de kinésithérapeute. Voilà. Donc cette vidéo restera maintenant, les prochaines vidéos resteront sur ma chaîne, sauf si certains voulaient la partager. Je ne les partagerai plus sur les groupes comme le groupe Hypnose. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand groupe Facebook sur lequel je partageais mes vidéos. Je ne le ferai plus. La raison, elle est simple, c'est que je sais encore que cette vidéo ferait débat, comme ce fut le cas pour la précédente. Je trouve que les groupes Facebook, c'est un lieu alors magnifique pour avoir parfois des contacts avec des gens ou des discussions, mais malheureusement, parfois, les discussions, je trouve, vont un petit peu loin sur certains sujets qui me paraissent tellement simples et évidents pour moi en tout cas. Notamment la dernière où c'est parti sur des sujets type féminisme par rapport à ma posture haute d'homme. Alors j'estime ne pas forcément avoir besoin de me justifier d'être un homme pour expliquer ce que j'ai à expliquer. Même si certaines personnes auraient pu se sentir visées par la dernière vidéo, je pense qu'il n'y avait aucun propos déplacé de ma part. Bref, là n'est pas le sujet. Tout cela restera sur ma chaîne maintenant, comme ça au moins on est tranquille, on est en lieu sécurisant. Ceux qui voudraient commenter et qui sont pas d'accord le font sous la vidéo, mais en toute simplicité et en bienveillance, sinon ça dégage. Et puis c'est aussi simple que ça finalement, une discussion simple et construite. Et puis ceux qui ont apprécié, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Vous verrez que la chaîne va évoluer d'ailleurs. Il y aura maintenant très régulièrement, toutes les 3 semaines, des séances guidées d'hypnose aussi. Ça se fait pas mal sur YouTube. Et puis vu que moi j'ai un côté aussi un peu musicien, tout ça, et que ça marche assez fort sur YouTube, ces séances guidées, ça peut être un bon moyen, moi de m'amuser aussi par mon côté un peu créatif, de faire grandir la chaîne par ce biais-là aussi. Donc attendez-vous à des séances guidées pour ceux qui voudraient en avoir à la maison pour se poser tranquillement pendant une demi-heure, petit casque sur les oreilles ou écouteurs, et puis on se fait plaisir pour la gestion du stress, pour le sommeil, etc., etc. Bon, j'ai un peu digressé déjà, je crois que je vais pas mal digresser aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai pas forcément tout préparé parce que mon planning est débordant. YouTube, c'est juste pour s'exprimer, pour s'amuser, pour exposer divers points de vue. Et potentiellement, ça peut intéresser certains hypnothérapeutes sur ce point de vue de l'anamnèse, la détermination d'objectifs. Vous comprendrez pourquoi aussi ça pourrait faire débat sur les groupes, c'est à peu près certain. Parce que simplement, pour ma part, à force de pratiquer, alors sachez simplement que, moi évidemment j'ai un cursus classique, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai fait un maître prêtre dans une école, donc les bases, puis praticien, puis maître praticien, au bout desquels j'estimais avoir appris beaucoup de choses certes, mais j'estimais aussi manquer beaucoup d'éléments pour pratiquer l'hypnose. C'était l'objet de ma vidéo précédente d'ailleurs, pour ceux qui voudraient aller la voir, vraie hypnose, fausse hypnose. Et puis j'estimais aussi manquer peut-être de pertinence, de précision un peu dans mes entretiens avec les gens lors de mon anamnèse, pour être efficace et précis tout de suite et ne pas avoir à faire des séances à rallonge aussi. Au début, je faisais des séances de 2 heures. J'ai assez vite remarqué que c'était long pour moi, mais aussi long pour le client, et que parfois ça menait à pas grand-chose en fait, d'avoir des entretiens hyper longs. Et je pense qu'on est pas mal à être passé par là et même à le vivre encore aujourd'hui, à travers ce qu'on nous a appris dans les écoles, les fameuses déterminations d'objectifs, avec divers points à vérifier, afin de potentiellement cibler très précisément le point d'attaque, l'angle d'attaque de la séance. Donc moi j'ai appliqué ça au début, et en fait c'est bon, déjà c'est long,
C'est long, mais en plus j'avais pas l'impression que ce soit hyper déterminant dans la séance au niveau des résultats. C'est-à-dire entre une anamnèse très courte et une anamnèse très longue. Mais je voyais pas que forcément que la longue était plus pertinente, que parfois, bien souvent même, je dirais, ça embrouillait plus qu'autre chose, et que il n'y avait pas besoin de tout ça finalement pour mener une très belle séance et pour mener à des résultats. Donc au fil du temps, je suis passé de 2 heures de séance, puis j'ai réduit, donc puis 1h45, puis 1h30, puis 1h15. Aujourd'hui, je tourne à peu près à 1h15 de séance. Je réserve 1h30, mais en 1h15, j'ai fait le tour, ce qui me laisse un battement de 15 minutes pour faire mes petits papiers, pour passer à quelqu'un d'autre s'il le fallait. Ça me paraît être un bon timing. Certains réduisent à 1 heure. Moi, personnellement, je trouve ça un peu short, mais pour moi, certains y arrivent très 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 bien. Et peut-être que d'ici quelques années aussi, avec ma pratique et mes formations, peut-être que j'arriverai à des séances d'1 heure. Mais aujourd'hui, voilà, moi, je suis à l'aise en bloquant 1h30 et en faisant des séances d'1h15 en moyenne. Je constate que je tourne à peu près à ça. Ce qui fait que, forcément, il a fallu réduire pas mal sur certaines choses, notamment sur l'anamnèse. La raison, elle est simple, c'est que finalement, assez rapidement, alors peut-être que c'est ma façon de faire aussi, il y a des gens certainement qui sont bien plus doués que moi dans comment emmener en entretien, dans les questions à poser plus précises afin de décrypter très précisément ce qui se passe chez la personne. Mais en parallèle de ça aussi, je trouve que lorsque l'on vend des séances d'hypnose, on est là pour faire de l'hypnose. C'était un peu le débat aussi de ma vidéo précédente. Je trouve que ce serait un peu maladroit, voire parfois malhonnête aussi, de vendre de l'hypnose en faisant un entretien d'1h30, en faisant payer la personne et merci, au revoir, on se voit la semaine prochaine. Et en fait, on n'a pas fait d'hypnose du tout. On a fait du décryptage de la personne, on a fait peut-être de la psychoéducation, mais c'est pas de l'hypnose. À ce moment-là, il faudrait vendre des séances de psychothérapie ou d'accompagnement par diverses techniques dont fait partie l'hypnose, mais pas que de l'hypnose. Ça me paraîtrait déjà être un peu plus honnête. Voilà, donc moi ma chaîne c'est une chaîne d'hypnose. Le groupe Facebook où je publie des choses c'est le groupe hypnose, donc on parle d'hypnose. C'est là où aussi j'ai pu avoir à un moment donné certains points de désaccord dans ma tête. C'est pour ça que je l'ai quitté, j'ai quitté le groupe très récemment aussi. Donc là on parle d'hypnose, quelqu'un vient pour de l'hypnose, très rapidement on fait de l'hypnose, ça me paraît tellement évident. Et de l'hypnose rapide et efficace si possible. Donc voilà, je me suis juste rendu compte que des anamnèses longues, très longues, de la façon dont je les menais, encore une fois, je suis pas expert dans la façon de mener un entretien, mais dans ma façon à moi, dans ce qu'on m'a appris en tout cas, je m'y perdais bien souvent, puisque je pense que c'est aussi la psychologie qui veut ça. Le client va assez rapidement amonceler un tas de choses, un tas d'événements de vie, un tas d'émotions par-dessus tout ça. Et jusqu'à ce qu'on s'y perde, en fait, on sait plus où mener la barque. La personne toute jeune, elle a eu un traumatisme, puis à 18 ans, elle a vécu une séparation, puis à 30 ans, elle a perdu son boulot, puis vous voyez, il y a un amoncellement d'énormément de choses, et au bout d'1h30 d'anamnèse, on fait « Ah ok, là j'ai tout un dossier comme ça d'informations, je fais comment en fait ? Je fais comment ? Par quel bout j'attaque ? J'ai encore rien fait, je vais faire payer la personne, elle repart. Est-ce qu'elle va revenir ? C'est même pas garanti. Parce que du coup, elle va se dire, super, j'ai payé 75 balles ma séance et on n'a pas fait d'hypnose et j'ai raconté ma vie. Ouais, je suis désolé, mais c'est ce qui doit arriver parfois, quoi. Si certaines personnes font ça. Donc, ce qui fait que je me suis aperçu, encore une fois, comme sur ma vidéo précédente, je parle par rapport à la pratique. J'ai des connaissances parce que je me forme énormément, mais je pratique derrière, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Je me suis assez vite rendu compte que des anamnèses courtes, ciblées avec des questions simples, c'est vachement plus efficace. On va pas se mentir. Là, je sais, certains mettraient oui, mais on n'est pas sur du oui, mais là. Moi, je parle de mon expérience. Ceux qui sont pas d'accord, c'est très bien. Commentez si vous le souhaitez, avec bienveillance. Je vous dis ce qui se passe, moi, dans ma pratique. Donc, des anamnèses courtes, quand quelqu'un vient et se paye une séance d'hypnose, et pas une séance d'accompagnement psychothérapeutique complet. Encore une fois, posons le cadre. Une séance d'hypnose, une anamnèse courte en 5 minutes. Les éléments essentiels, ça suffit largement. Largement, parce que du coup, ça va être beaucoup plus clair. On sait où on va aller. Et la personne ne va pas perdre son temps à raconter toute sa vie, tous ses événements, tous les stress qu'elle a vécu, etc. Elle va pas vous perdre. Il faut lui dire directement. Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est Philippe, d'ailleurs, que je salue je suis plus sur son groupe, mais s'il voit ma vidéo, c'est lui qui m'avait dit, pour réduire ton temps, c'est pas compliqué. Tu dis à la personne, en 5 minutes, là, dites-moi ce qui se passe chez vous, les grandes lignes. Il faut poser, dire en 5 minutes. Dans 5 minutes, on commence, on attaque, on bosse. Ok. Donc, j'ai appliqué ça. Et c'est excellent en fait. J'ai gagné une demi-heure de séance directement. Parce qu'avant, je me faisais noyer par la personne dans un flot d'informations que j'avais du mal à interrompre. C'est pas facile d'interrompre les gens. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, en pratiquant, mais au début, quoi. Évident. Donc moi, je dis, évidemment, on accueille la personne, on est bienveillant, on est sûr et d'aplomb aussi dans notre façon de se présenter, ce qui fait que la personne
dans les premiers contacts, elle est rassurée et puis elle sait que ça va bien se passer. Ça, c'est hyper important. Ça joue dans les premières secondes, tout ça. Mais une fois qu'on est assis, que moi j'ai pris mes 2-3 petites notes sur nom, prénom, âge de la personne, moi j'ai ma petite fiche comme ça, je dis, dites-moi en 5 minutes, voilà, ce pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que vous attendez d'une séance d'hypnose? 5 minutes. Et je regarde même l'horloge parce que j'ai l'horloge juste en face de moi. La personne, elle sait que dans 5 minutes, on rigole pas, on y va. Et donc là, elle, forcément, dans sa tête, elle va faire le tri. Elle va dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au thérapeute là en face de moi? Et du coup, on aura l'essence même de ce pourquoi elle est là. Et vous aurez l'essence même du travail que vous aurez à faire pendant votre hypnose. Voilà, ça se limite à ça. Encore une fois, il y aura des détracteurs qui diront, mais oui, mais du coup, tu n'auras pas l'origine précise du problème, tu n'auras pas fait ta détermination d'objectifs selon tous les points qu'il faut suivre, etc. Ok, c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Par expérience et par pratique. Peut-être que j'évolue, mais je ne pense pas, parce que je vois les résultats aussi derrière. Hein. Voilà, donc c'est ça un premier intérêt, c'est que très rapidement, on va basculer sur la partie travail. Bon, moi, je bascule pas sur la partie travail, puisque ma façon de travailler aussi évolue avec le temps. Maintenant, assez rapidement, je mets les gens debout et je travaille un peu à la façon de divers formateurs. Je vais pas les reciter, parce que sinon, on va me dire que je fais l'apologie de ces formateurs. Pour certains, vous savez de qui je parle, mais en tout cas, une hypnose très rapide, très directe, bienveillante, évidemment. Rapide et direct, ça veut pas dire comme un sauvage, hein, en imposant des choses aux gens. Hein. Ça se passe toujours très bien, c'est très bienveillant, et c'est pas parce que je fais vivre des phénomènes assez rapidement aux gens que les gens vont sortir traumatisés de la séance, loin de là. Donc voilà comment ça se passe. Et l'autre intérêt, c'est que tout ce que la personne m'a dit là dans les 5 minutes, évidemment, on va approfondir ça pendant la séance. Moi, je pratique pas l'hypnose où les gens ferment les yeux et à aucun moment il y a plus d'échange et il se passe plus rien. Bah non. Assez rapidement, je vais faire parler la personne aussi, lui dire bah tiens, qu'est-ce que vous ressentez là? Même pendant la phase d'induction, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en vous, etc. Puis au moment de la phase de travail, tac, ça part en hypnose. Et pendant la phase de travail, je vais demander à la personne aussi pour la guider très précisément. Sinon, on va se paumer évidemment. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez, etc. En raccrochant les wagons avec ce qu'elle m'a dit précédemment pendant les 5 minutes d'anamnèse. Et là, il va se passer des choses sous hypnose. Ça va affiner un petit peu ce qu'elle m'a dit. Même parfois, on va bifurquer complètement sur autre chose. Mais sous hypnose, peut-être qu'elle va aussi me dire certaines choses qu'elle n'aurait pas dites pendant l'entretien, parce que des choses qu'elle n'aurait même pas pensé, en fait, qui lui arrivent à l'esprit. Et ça va être vachement plus puissant et plus efficace comme ça. Là, elle pourra pas s'échapper, en fait. Elle est pendant la phase de travail. Et normalement, elle se sent en sécurité et à l'aise avec vous pendant la séance aussi. Donc, on va affiner tout ça, mais pendant le travail. Voilà. Et puis, au bout d'1h15, eh bien, on termine la séance, on fait un débrief sur ce qui s'est passé, et éventuellement, je revois la personne 3-4 semaines après. On fait le point et puis on affine ce qui s'est passé pendant tout le temps qui s'est déroulé. Vous voyez? Et bien souvent, eh bien, ça bouge. Voilà, il se passe des choses. Alors encore une fois, c'est pas du 100%. On le saurait, hein, si c'était du 100%, mais je vais pas dire un pourcentage parce que il faudrait mener une étude pour ça. Mais dans beaucoup de cas, en tout cas, la personne a satisfaction de sa venue pour la séance, puisque il y a des choses qui se mettent en place et à son rythme. C'est ça qui est important aussi. C'est ce qu'on voit parfois dans les débats. Oui, mais attention au consentement de la personne et à ne pas créer des traumatismes. Voilà, pour moi, ça déborde complètement en fait. Ces débats-là m'intéressent pas. Évidemment qu'on est bienveillant et qu'on fait attention à ce qu'on fait par nos connaissances, par nos formations. Et moi, je ne cesse de me former, donc je vois pas où est-ce que je pourrais créer un trauma en faisant une anamnèse de 5 minutes et en faisant vivre des phénomènes hypnotiques à la personne. Bon, je digresse encore un petit peu. Mais tout ça, c'est bienveillant, c'est suivi, la personne me dit ce qu'elle a vécu 3 semaines après et c'est toujours excellent. Et puis si ça n'a bougé que très peu, voire pas du tout, eh bien, peut-être que moi je vais changer aussi mon braquet, faire une séance différente. Voilà. Donc moi je vous conseille en tout cas ceux qui croient en cette façon de pratiquer très un peu cash, je dirais, précise, rapide et limpide à la fois. Si vous voulez, si vous avez l'impression en tout cas de vous perdre un peu dans vos entretiens, dans vos anamnèses, si vous faites des séances de 2 heures et que vous êtes un peu frustré en vous disant bah super, 2 heures, j'ai le cerveau comme ça, je sais pas trop où aller, mes séances sont hyper longues, je gagne super bien ma vie avec des séances longues comme ça, c'est une réalité. Testez des anamnèses courtes de 5 minutes, vous l'annoncez à la personne, vous verrez, ça va éclaircir pas mal de choses et vous saurez beaucoup plus précisément où attaquer votre séance directement. Et vous verrez que pendant la séance, vous faites parler la personne, n'ayez pas peur, elle va pas se réveiller, non, elle va rester dans son expérience, hein, mais vous aurez encore plus d'informations et ça va affiner votre travail. Quitte à faire des réinductions, des fractionnements pendant la séance. Si à un moment donné vous voyez que la personne est trop ressortie, moi ça m'arrive de le faire, au chiffre 3, vous réouvrez un peu les yeux, peut-être qu'elle aura un petit peu de mal, mais elle réouvre, et puis vous refaites une induction rapide, pourquoi pas avec une rupture, un butterfly par exemple, pour ceux qui connaissent. Et la personne dit ça va beaucoup plus loin encore derrière, et vous continuez le travail.
Bon, j'ai un peu digressé, j'ai encore trop parlé peut-être. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Encore une fois, hein, ceux qui sont ok avec ça, c'est top. Ceux qui sont pas d'accord, vous êtes les bienvenus, hein. Mais avec des commentaires constructifs, moi je suis ok pour l'échange. Et puis, j'espère que du coup mes nouvelles vidéos de séances guidées plairont à ceux qui l'écouteront. Ça permettra de mettre une nouvelle dynamique à la chaîne, de faire grandir tout ça. Le nouveau site aussi qui est en ligne, hein, Hypnose et Santé. Vous aurez pas mal d'informations sur ce que je fais. Et puis je crois que j'ai fait le tour, les amis. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon CAF, hein, si vous êtes au CAF. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, ça c'était pour la petite boutade, hein, de début. Voilà, et puis c'est tout. À la prochaine.